L'industrie ne veut pas que vous connaissiez la vérité sur ce que vous mangez. Vous risqueriez d'en perdre l'appétit. Certains des pires tabous de l'humanité concernent ce qui doit et ne doit pas être mangé. Ce qui dégoûte les uns est parfois un mets raffiné pour d'autres. Un balout est un repas de 3 plats. Tout d'abord, la soupe ou le liquide embryonnaire. Ensuite, un jaune crémeux gorgé de veine. Et pour finir, le plat principal, un fœtus de canard de 18 jours entier, avec plumes, yeux, pattes et organes internes. Au curry, à la diable ou frit, ils peuvent être cuits selon vos goûts. Et ça, c'est quoi? Quelle horreur. C'est un gâteau de pain perdu. Un gâteau, ça? Ouais. Bête. Oh merde. Sens-moi ça. Ouais, c'est ignoble. Pourquoi il fait des bulles? Parce qu'il est trop vieux. C'est dégueulasse. Je vais le jeter. Non, non. Non, non, non. Nick, je sais que t'es débordé, mais là, c'est plus possible. Direction départementale de la protection des populations, répression des fraudes du Val d'Oise. On vient faire un petit contrôle de votre établissement. Le sol est un peu collant. Mais avant de finir son inspection, Mathias est intrigué par une odeur suspecte. Là, ça sent fort. Il y a un problème dans les toilettes? Non, parce que là, il y a des remontées d'égout, là, parce que ça sent vraiment très très mauvais dans vos WC. Il y a quoi là derrière? Ça c'est, je sais pas, c'est cave de quoi c'est. Si les toilettes semblent hors de cause, l'odeur semble venir de derrière cette porte. Vous pouvez me l'ouvrir? Ah, bah voilà. La porte de la cave à peine ouverte, une odeur pestilentielle se dégage. Il y a plein de pistes de souris de... Ah, c'est une horreur. Bon, je pense qu'effectivement, personne n'accède là-bas, mais regarde toutes les crottes de souris qu'il y a. Juste derrière la porte de la cave, qui se trouve à moins d'1 mètre des cuisines, le sol est jonché de crottes et d'urine de souris, au milieu des gravats. Et en y regardant de plus près, Mathias va faire une découverte encore plus écœurante. Ah bah oui, il y a un cadavre de souris là-bas au fond. En fait, c'est un rat. Ouais. Mathias décide de mettre fin au contrôle, car l'affaire est grave. Le contact avec l'urine ou un cadavre de rat peut provoquer une maladie infectieuse grave chez l'homme, la leptospirose. Elle provoque de fortes fièvres et douleurs et peut parfois mener à une hospitalisation d'urgence. Mathias va donc demander au gérant de dératiser au plus vite. Là, vous avez visiblement... Qu'est-ce que vous faites à vos clients? Réponds-moi. Et ça, c'est quoi? Merde, on l'a pas viré. Je rêve. Je sais pas. C'est pas vrai. Ça craint. C'est pas vrai. Chris, bon sang, t'as mis du cuit sur du cru. C'est... Tête de panini, tu m'écoutes? Oui. Vous allez tuer des gens. J'ai bouffé ici, moi. Mais savez-vous vraiment ce que vous mangez? Il y a comme un doute. Du cheval, découvert dans des lasagnes, pourtant garanti pur bœuf. Et nous y avons découvert que nos plats cuisinés sont souvent fabriqués avec des ingrédients bien surprenants. Ici vous avez... Le cheval est le serviteur fidèle et le compagnon de l'humanité depuis des millénaires. Ce lien entre l'homme et la bête a vu le jour à l'âge de glace. Il s'est ensuite forgé dans la guerre, le travail et les loisirs. Malgré cette relation et leur noble réputation, en France, les chevaux sont abattus, dépecés, tranchés, hachés et cuisinés. Dans ce pays, l'un des animaux les plus proches de l'homme peut aussi constituer le rôti de son déjeuner du dimanche. Et la différence de couleur entre la partie qui a été en contact avec l'oxygène et la partie qui n'était pas en contact. Toutes les conditions idéales de prolifération d'une bactérie. Ces bactéries qui se régalent ici s'appellent la salmonelle et la listeria. Elles se multiplient particulièrement à l'air libre, entraînant chez leurs victimes des gastro-entérites. Chaque année, elles sont à l'origine de plus de 250 000 intoxications alimentaires, dont 400 mortelles. La culture joue un grand rôle dans ce qui est considéré comme étant bon à manger. Parfois, elles sont liées à la religion, comme par exemple le fait de ne pas manger de porc pour les juifs et les musulmans, ou de ne pas manger de vache pour les hindous. Un occidental ne mangera sans doute pas de chien. De nombreux juifs, musulmans et hindous
considère aussi la viande de cheval comme une nourriture défendue. Au 8e siècle, l'Église catholique en a interdit la consommation, qualifiant cet acte de païen et barbare. Néanmoins, en France, la viande de cheval a longtemps constitué une source de protéines bon marché pour les familles paysannes. La dernière fois que tu as pris une décision? C'était un plat du jour. Qui était? Un panini à la dinde. Un panini à la dinde? Oui. Écoutez, je comprends pas ce que vous cherchez. La passion, la volonté, la détermination. On dirait un gamin sur le point de se faire dépuceler. Désolé. Bonjour. Direction départementale de la protection des populations, répression des fraudes. On va faire un petit contrôle de votre établissement. D'accord. Au contrôle, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. À peine arrivé, Mathias surprend un employé qui court vers une poubelle. Qu'est-ce que vous avez mis là dans la poubelle? Bonjour. Bonjour. C'est quoi? Ça, c'est pour nous. Et pourquoi c'est à la poubelle? C'est ça que vous avez jeté là, avant que j'arrive? Non. Comment ça, non? Ça vient d'où, ça? Pris sur le fait, le personnel fait mine de ne pas comprendre le français. Elle vient d'où? Ça a été fabriqué quand? Les restaurateurs ignorent Mathias et communiquent en chinois pour ne pas être compris. Mathias poursuit le contrôle. Toute une science. Et ils ont compris comment ça marche. Pourquoi engraisser un poulet en 3 mois quand on peut le faire en 49 jours? Ça fait plus d'argent dans nos poches. L'animal le plus mangé en Occident est le poulet. Or, les poulets sont des bébés. Les poulets que l'on trouve actuellement dans tous les supermarchés n'ont que 6 semaines. Cet animal pourrait vivre entre 7 et 10 ans. À 6 semaines, c'est incontestablement un bébé. Ces poulets ne voient jamais la lumière du jour. Ils sont plongés dans le noir tout le temps. C'est dégoûtant à l'intérieur. Il y a de la poussière et des excréments partout. Ce n'est pas digne d'une ferme. C'est carrément de la production de masse d'usines d'assemblage. Et alors que pour certains, il est perturbant de manger un animal sur le point de voir le jour, ces mêmes personnes mangent chaque jour de très jeunes animaux, agneaux, veaux et poulets, sans aucun problème. Parmi les 10 000 établissements qui servent ce petit sandwich venu de Turquie, il y en a un à Paris qui ne désemplit pas. À cette cadence et dans un si petit local, pas question de lésiner sur l'hygiène. Houssine en a même fait un argument commercial qu'il affiche fièrement à l'entrée de son restaurant. Même tu touches n'importe chose, il faut que tu laves ta main. C'est pour être propre, quoi. Quand on a fini 21h, après, il y a quelqu'un qui vient, on commence à faire nettoyer. Un sandwich qui rassemble et qui divise aussi parfois. Dans la ville de Béziers, le kebab est devenu un enjeu. Certains, comme le maire, sont même partis en guerre contre lui. Quand il y a trop d'immigrés dans un pays, c'est trop d'immigrés. Dans le domaine de la restauration, je trouve que trop de kebab, c'est trop. Monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu dans cette ville. Si vous avez envie d'être accueilli, vous allez dans des villes ailleurs qui sont prêts à le faire. Je ne suis pas prêt à le faire dans ces conditions où vous me mettez devant le fait accompli. Je vais prévenir la police. Alors, vous partez. Spécialiste des coups d'éclat médiatiques, Robert Ménard a également décidé de partir en guerre contre les vendeurs de kebab. Absolument. On est dans un pays de tradition judéo-chrétienne. C'est difficile pour certains, mais il faut s'y faire. Regardez si elle est belle, la ville. Il y a la cathédrale un peu plus loin et tout. On est dans un quartier, dans le quartier de la ville, et j'essaye de le rendre le plus beau possible. Mais on en est d'autant plus ravis. Il a donc décidé de prendre dans sa ville des mesures anti-kebab. J'ai des titres de gloire, moi. Attends un peu, laisse-moi finir. Tiens, t'as une cuisine dégueulasse. Va te faire voir, pigé. Casse-toi. Tu te prends pour qui pour me faire la leçon, espèce de porc? Gros porc! Que de la gueule! Ouvre les yeux, putain! T'es pas content? Je suis super content! Alors casse-toi! C'est ma cuisine! Nettoie là alors, espèce de branleur! Non! L'industriel a un petit secret qui se cache au fond de ses cagettes rouges. Voici la viande qu'il utilise. Pas vraiment du steak de boucherie, mais un mélange de muscles et de gras
qui se présente sous la forme de pain congelé d'une dizaine de kilos. On appelle cela du minerai de viande. Ici, vous avez des minerais de bœuf, ce sont des petits muscles de bœuf et des chutes de découpe de bœuf. Donc, ils sont congelés chez le fournisseur. On les reçoit à l'état congelé et on va l'utiliser à l'état congelé. Ce minerai congelé ne coûte que 3,50 € le kilo, environ 5 fois moins cher qu'un beefsteak. Comprenez bien, les cultivateurs ne font que répondre à la demande des consommateurs. Vous voulez du lait à 2 $? Eh bien, ne soyez pas surpris de trouver un parc d'engraissement dans votre cour. Bon, qu'est-ce que c'est? Des pommes. Ah, gros malin. Bah quoi, ce sont des pommes. Je sais, c'est la manière dont tu le dis, sans enthousiasme. C'est que des pommes, merde. D'accord, elles sont d'ici, super. Oui, elle est bonne? Tu saisis pas, hein? Mais si. Elles sont succulentes. Mais avec toi, c'est genre, ouais, c'est une pomme, faut en manger une par jour. C'est votre avis? Il faut plus de 10 ans pour former un chef sushi digne de ce nom. Pour s'en rendre compte, Perico Légas tient à nous montrer ce qu'est un vrai menu traditionnel japonais. Ah, le poisson, il est vraiment vivant, là. Voilà, donc, on peut considérer qu'elle est sortie du bateau. Un sushi d'exception, ça commence donc par une belle dorade tuée selon le rite Ikejime. Voilà. Tuée immédiatement. Là, vous avez le système nerveux qui continue à fonctionner, mais le poisson est mort. Il est cliniquement mort. Là, voilà, on va planter ici, dans l'arête centrale, donc ce qui équivaut à la moelle épinière. Et là, on dévitalise tout le système nerveux, de façon à ce qu'aucune toxine ne puisse se répandre dans l'organisme. Ton détachement et ton apathie m'horripilent. J'essaie désespérément de comprendre ce que tu fiches dans ce métier. Je suis pas comme vous. Tête de panini, tu m'inquiètes parce que tu coules ta boîte. Tu veux pas l'admettre parce que t'es pas capable d'être honnête avec toi-même. Je la coule pas. Vous êtes trop con sur ce coup-là. Sur quel coup exactement? Votre façon de me parler. Va pas pleurer dans ton coin comme une gamine, parle-moi. Je vous parle, mais vous non. C'est ça votre problème. Me surnommer tête de panini. Je t'ai appelé. Au niveau maternel. Vous avez quel âge?